l'aider à parler. Bon, d'abord, il faudrait que je cite une par une toutes les personnes dans cette salle, vraiment, et j'en oublierai sûrement. Mais je vais quand même remercier 2-3 personnes précisément. D'abord Alexis Lorca d'avoir tenu parole et la nouvelle municipalité, vraiment. En le disant clairement, on n'était plus du tout habitué à des élus qui tiennent promesse et chez qui la parole avait un sens et qui, quand ils disaient des choses, les faisaient. Et ça change radicalement les choses, d'avoir un sens de l'écoute, du dialogue et de la construction et de l'action rapide. Donc Dominique, aussi, je t'associe pleinement à ces remerciements. Il y a peut-être encore d'autres élus dans la salle. Il y en a un que j'ai vu et que je tiens à remercier aussi pour 1000 raisons. C'est Axel Norbelli qui est présent ici. Parce que une lutte de 18 mois ne tient pas si à un moment il n'y a pas des gens qui font l'effort de communiquer sur les raisons de cette lutte. On l'a fait nous en interne. Mais c'est vrai que le petit fascicule qui a beaucoup circulé ici, le Méliès et vous, a été décisif pour faire en sorte qu'il y ait cette mobilisation et qu'aujourd'hui, alors qu'on a organisé concrètement ce Méliès éphémère il y a 72 heures, vous soyez de nouveau, je ne sais pas, encore une centaine, enfin je n'ai pas compté, mais votre fidélité est phénoménale. Je pense vraiment qu'elle est inouïe et absolument bouleversante, sérieusement. Voilà. Dorothée Villemot qui est élue. Pardon, mais je la remercie aussi de tout. Merci Alexis de rendre justice. Alors, comme je ne peux pas remercier les gens à titre très individuel, je vais très chaleureusement remercier et Roncard et le collectif indépendant des spectateurs d'Entreuillois, qui tous les deux jouent un rôle absolument décisif. Marie-Madeleine, Béatrice et tous les autres. Sans vous, on aurait plus 2 semaines et pas 18 mois. Je vais remercier très chaleureusement Claire et la CGT, sans qui jamais cette équipe n'aurait pu tenir le coup. Très sérieusement. Et évidemment, je vais remercier chacun des membres de l'équipe, parce qu'une bataille commune à ce point, sans qu'on se foute sur la gueule pendant 18 mois, alors qu'on n'a plus rien concrètement, et que des gens soit souffrent dans d'autres services, soit sont à l'extérieur, soit sont dans des questions de vie, fondamentalement, est-ce que je peux revenir, est-ce que je vais revenir, avec quand même beaucoup de gens qui me disaient mais c'est impossible de revenir, les élections sont trop loin, vous n'y arriverez jamais, de toute façon personne ne tiendra sa promesse, personne ne voudra de nouveau de vous, vous vous rendez pas compte, c'est trop dangereux même de vous avoir de nouveau là, enfin, voilà, chaque investissement de membres de l'équipe a été déterminant dans cette lutte collective et donc j'ai d'abord envie de leur dédier profondément cette victoire et dire à quel point je crois qu'on est tous extraordinairement heureux de retravailler ensemble. Merci à tous. Dominique, viens là. Dominique, viens là. Bon, je vais encore dire un tout petit mot, parce qu'après je vais passer toute la nuit à me dire mais il y avait un tel dans la salle, il fallait dire. Il reste encore 2 groupes à remercier au moins, je crois. Primo, ils sont représentés ce soir par Dominique Cabrera, les réalisateurs qui ont toujours été à nos côtés. Sans eux, là aussi, sur leur prise de parole très tôt, sur leur constance, je pense qu'on n'aurait pas réussi. Et on associe évidemment Robert Dupion, Jean-Pierre Sorbe, Bertrand Davignon, Dominique Moll, Solveig Monsac et tous les autres.
puis enfin, parce que juste ça me fait plaisir, que je l'admire, je les admire l'un et l'autre. En fait, il y a quand même un moment où on n'avait aucun lieu pour se réunir, y compris parce que, semble-t-il, il y a eu quelques pressions pour faire en sorte qu'on ne puisse pas trouver de lieu collectif susceptible de vous accueillir nombreux. Et à un moment, Jean-Jacques Coccard, ici, nous a dit, bah, venez, enfin, vous avez besoin d'un lieu, venez. Et puis on a très vite discuté, et ce lieu est devenu un lieu très régulier. Et ce lieu, c'est évidemment le lieu de travail et de vie de deux personnes qui sont au premier rang. J'ai envie de remercier très chaleureusement Hélène Châtelain et Armand Gassi. Bon, maintenant il faut que je présente le film. Alors, non, juste une petite précision. Donc le réalisateur sera présent à l'issue de la projection, je l'ai informé qu'il y aurait un peu de retard. En fait, on a beaucoup fait quand même, soit dans la fiction de patrimoine magnifique et peu connue grâce au catalogue de Serge Fendrikov, que j'associe aussi à ses remerciements, ancien programmateur de Méliès. On a aussi beaucoup fait dans le documentaire militant, et on s'est dit, mais ce serait bien de montrer un film vraiment très récent, et en l'occurrence de chercher un symbole du côté des films qui n'ont pas été montrés à Montreuil, et en l'occurrence là, qui ont été refusés au Méliès. Voilà. Donc c'est un peu l'idée de faire un salon des refusés, et de le faire avec un cinéaste un peu, voilà, qui à la fois incarne vraiment le renouveau du cinéma français, et une voie de recherche dans le cinéma. Voilà. Comme il se trouve que la comédie nous est chère par ailleurs, l'un des films qui s'imposait, c'était vraiment le film de ce soir, qui est un film totalement barré, je vous préviens. Il y a 4 spectateurs sur 5 qui vont trouver ça génial, 1 sur 5 qui va dire mais c'est vraiment pourri, c'est pour eux qu'on s'est battu, c'est normal. C'est le lot de ce film-là. Voilà. Donc on est très heureux quand Antonin Perret-Jadco nous rejoigne à l'issue de cette projection. Pour moi, c'est l'un des symboles du cinéma de recherche populaire, en l'occurrence, puisqu'il a vraiment rencontré son public et triomphé à Cannes à la quinzaine des réalisateurs, qui n'était malheureusement plus montré au Méliès. On sait, grâce à Alexis et à la nouvelle majorité, que ce sera de nouveau le cas très prochainement. Merci encore à tous de votre fidélité extraordinaire.